Si je te disais que tu peux créer un mois de contenu en seulement 5 minutes, générer des tonnes d'idées et créer des templates et des visuels aussi en quelques minutes, on dirait un rêve, mais pourtant, c'est bien la réalité et aujourd'hui c'est possible avec Canva et ChatGPT. Si tu ne connais pas ces deux outils, Canva c'est tout simplement un outil de design hyper facile à utiliser qui va te permettre de créer du contenu et ChatGPT c'est un outil de l'intelligence artificielle et autant te dire que les deux ensemble vont te faire gagner un temps fou. Je t'ai donc préparé un tutoriel dans lequel on va voir ensemble comment utiliser l'intelligence artificielle de ChatGPT pour créer un planning éditorial en seulement quelques minutes, puis comment utiliser le nouveau plugin Canva sur ChatGPT pour générer des templates et des visuels aussi en quelques minutes. Autant te dire que ce soit pour toi ou tes clients, tu vas gagner un temps fou dans ta création de contenu car je le sais, ça peut être super chronophage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un guide tout spécialement pour toi que tu dois absolument télécharger. C'est le guide des 46 raccourcis Canva. Ça va te faire gagner en productivité quand tu crées du contenu et tu pourras surtout devenir une vraie Canva Queen si tu connais tous ces petits raccourcis. Donc je te laisse le télécharger, il est dans la bio juste en dessous. Et puis c'est parti, on peut commencer. Alors la première étape de ce tuto, ça va être de se connecter sur l'outil de ChatGPT. Donc vous avez juste à le rechercher sur Google et puis ensuite on va venir tout simplement se connecter. Si vous n'avez pas de compte, je vous laisse créer un compte dans un premier temps. Et puis ensuite, vous allez arriver sur l'interface suivante. Alors avant de s'attaquer à Canva, on va d'abord demander à ChatGPT de nous générer un calendrier éditorial avec des idées de contenu, etc. avant de créer les visuels correspondants sur Canva. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles quand vous demandez quelque chose avec ChatGPT, c'est très important d'être clair et précis. Il faut que vous fassiez un peu comme si vous parliez à un assistant personnel, à une personne que vous connaissez, voyez-le vraiment comme un assistant. Ici, c'est la même chose parce que si vous formulez mal votre requête, il risque de mal comprendre ou de vous donner des informations qui sont pas pertinentes vis-à-vis de ce que vous lui avez demandé. Donc ici, ce qui va être crucial, c'est de formuler un prompt vraiment clair, précis, détaillé, comme si on parlait à une vraie personne. De toute manière, pas de panique, les prompts que je vais utiliser ici dans ce tuto, vous allez les retrouver dans la description. J'ai récupéré mon prompt et je vais venir le coller juste ici pour engager la conversation. Donc, si je découpe un peu ce que je lui demande, d'abord, je mets du contexte. Je lui dis qu'il est mon community manager spécialisé sur Insta et que je veux qu'il me crée un planning éditorial pour mes réseaux. Ensuite, je vais lui donner toutes mes informations. Moi, j'ai pris un exemple où je dis que je tiens un studio de pilates à Montréal et que je publie 3 fois par semaine sur Instagram, mon objectif, etc. Donc vous, c'est ici que vous allez remplacer par vos propres informations pour que ça fonctionne et que le calendrier qui soit construit soit propre à vous, à votre activité et vos objectifs. Donc on est vraiment précis dès le début avec le ton de voix, les piliers de contenu, etc. Et dans un second temps, je vais lui donner mes instructions où là, on va lui dire effectivement, le chiffre que vous avez là peut varier selon le nombre de fois que vous lui avez dit que vous publiez par semaine. Mais en soi, du coup, je lui dis ici dans mes instructions que j'ai besoin de 8 idées de carrousel selon mes piliers 2 et 3. Et que c'est seulement quand je lui ai validé les 8 idées qu'il va pouvoir rédiger ce qu'il me dit sur chaque slide. Et oui, là, je lui demande aussi après de me rédiger vraiment slide par slide ce que je dois mettre dans mon carrousel. Comme on l'a dit, le but, c'est d'aller vite et d'optimiser tout en gardant la qualité et ce qui est pertinent, les idées de contenu et vraiment le fait de construire un post pour que ce soit le moins chronophage possible. Donc c'est pour ça qu'ici on lui demande directement de rédiger les slides pour ensuite ce sera plus facile pour les remettre dans un visuel. Et ensuite on fait pareil avec 4 idées de post pour le pilier de contenu numéro 1. Et à la fin on lui demande de nous placer tout ça dans un planning éditorial sous forme de tableau. Donc je vais lancer ma requête et puis on va attendre tout simplement qu'il génère la réponse. Donc ça y est, il a fini de me proposer les idées. Donc d'abord pour les carousels, il m'a mis le titre de l'idée et puis comment vont se découper plus ou moins les slides. Donc je retrouve bien mes 8 idées ici. Et pareil pour les idées de post plus concernant les citations, il m'a mis des idées à chaque fois et il attend que je lui valide ou non pour passer à l'étape suivante. Donc si on passe un peu en revue ce qu'il me propose, les 5 erreurs courantes en pilates, comment les éviter, une routine de 10 minutes pour les débutants, les bienfaits sur la posture que peut avoir le pilate, une offre spéciale, donc là on voit qu'il respecte bien mes piliers parce qu'il me propose d'autres choses selon en plus la saison, vu que je lui avais dit que je voulais un planning pour le mois d'octobre, donc l'offre spéciale automne en mode déco duo, du pilate pour soulager les douleurs lombaires, encore une promo spéciale,
5 exercices pour renforcer la ceinture abdominale et comment le Pilates a géré le stress. Donc ces idées sont super, mais par exemple on va dire que la numéro 5, on dit qu'elle sort pas du lot, qu'on veut pas trop parler de ça, on va lui demander de changer cette idée. Et là, si on n'aime pas l'idée, il faut lui dire précisément pourquoi on n'aime pas l'idée et qu'est-ce qu'on aimerait à la place. Moi j'aimerais peut-être un post plus mythe vs réalité. Donc je vais lui dire que par exemple je veux plus voir ça. Et ensuite on va juste vérifier pour lui dire tout d'un coup que concernant les autres idées de post, on valide le tout. Ici je trouve par exemple qu'il a fait uniquement des citations vis-à-vis du corps, de l'esprit, mais moi ce que je voulais dans mon cas pour ma salle de pilates, admettons, c'était vraiment plus des affirmations positives et des citations de motivation. Et je trouve qu'ici ça le reflète pas trop, donc là je vais lui dire, donc là je vais venir valider ça avec mes modifications et suite à ça on va voir qu'il va tout de suite se reprendre et me proposer des ajustements. Donc encore une fois je vais attendre qu'il me réponde. On voit que tout de suite il me propose quelque chose comme je lui ai demandé, mythe vs réalité en pilates. Une fois que je valide à 100% ce qu'il me dit, je lui dis tout simplement je valide toutes les idées, comme ça on va pouvoir passer à l'étape suivante parce qu'on lui a demandé dans notre requête plusieurs étapes. Donc maintenant il faut lui valider. Maintenant que c'est validé, on voit qu'il est en train de me créer le calendrier éditorial pour le mois d'octobre. Donc il me fait, comme je lui ai demandé, un tableau avec à chaque fois la date de publication, le type de post et ensuite les titres de mes posts. Donc là c'est super clair, je peux d'ailleurs même venir faire une capture d'écran de ce tableau pour ensuite le mettre dans mes notes ou quoi que ce soit pour me repérer. Donc vous voyez déjà ça a pris seulement 2 minutes pour générer un tableau comme ça et savoir quoi publier tout le mois d'octobre. Et encore, si vous souhaitez être encore plus précis au tout début dans vos informations et vos instructions, vous pouvez totalement le faire. Encore une fois, voyez-le comme votre assistant. Plus vous êtes précis, plus les réponses que vous allez recevoir en retour seront qualitatives et précises. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui demander de rédiger slide par slide quand c'est un carrousel, ce que je dois mettre sur mon contenu, puis la caption qui correspond à chacune de mes publications. Je veux que ça fasse entre 400 et 800 commentaires. Je lui dis qu'il peut rajouter des emojis et je lui demande de me faire valider les posts un par un dans l'ordre chronologique du planning éditorial. Donc on va lui demander tout ça. Donc là je vois qu'il me répond et qu'il fait bien ce que je lui ai demandé. La slide 1 avec ce que j'écris comme titre et comme sous-titre. Donc là, il me fait vraiment tout le texte et ensuite, vous allez voir, on va attendre qu'il finisse de générer. Mais comme je lui ai demandé, il va me générer les légendes correspondantes. Donc là, il respecte bien ce que je lui ai demandé et il me dit que si je lui valide la caption et les slides, il peut passer au prochain post. Donc je vais lui dire valider et comme ça, il va passer à chaque fois au prochain post. Donc vous voyez, en seulement, encore une fois, quelques minutes. En tout cas, vous partez pas d'une page blanche. Donc, si vous voulez remodifier ce qu'il vous dit et rajouter votre sauce, ce que je recommande d'ailleurs, ça vous prend quand même quelques minutes parce qu'en fait, il a fait le plus gros du travail, vu que souvent, le plus difficile, c'est de partir vraiment d'une page blanche. Donc, à chaque fois, je vais lui faire valider comme ça quand il me propose le contenu. Comme on le voit dans cet exemple, il peut arriver parfois qu'il vous propose 2 types de réponses. C'est pour qu'il commence à comprendre ce que vous préférez pour savoir vers quel type de texte se diriger. Donc par exemple, moi je préfère celui de droite, on va dire. Donc je vais dire je préfère cette réponse. Vous avez compris l'idée, vous avez juste à valider au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il nous valide l'entièreté du tableau qu'on a ici. Maintenant que vous avez compris ce principe-là, on va venir explorer le nouveau plugin Canva qui va nous permettre de mettre en image les textes qu'on vient de voir maintenant. Donc pour installer le plugin Canva, c'est très simple. Vous allez venir dans explorer les GPT juste ici. Enfin, vous pouvez faire des recherches, mais en dessous ici, dans le top tendance en 3, on voit qu'il y a Canva qui est présent. Donc je vais venir cliquer dessus et je vais faire démarrer. Ça y est, on est donc dans l'extension Canva et ici on va pouvoir lui mettre aussi des prompts. Pour la suite du tutoriel, ce que je fais, c'est que je me suis juste connectée sur mon compte payant de ChatGPT parce que le problème de la version gratuite, c'est que vous avez le droit seulement à un nombre limité de requêtes, de prompts que vous pouvez envoyer à ChatGPT. Donc, pour le bien de la vidéo, j'ai changé de compte, mais vous allez voir, ça va fonctionner pareil. Ici, pour Canva, il va falloir lui faire des requêtes précise parce que c'est une extension qui peut avoir ses limites, qui comprend pas toujours tout comme on veut. Donc, il faut être très précis quand on lui demande certaines choses et vous allez voir, c'est des prompts très courts. En soi, elle peut servir à faire plein de choses, l'extension. Elle peut vous servir à créer des logos, des posts pour les réseaux sociaux, vous donner des conseils sur comment optimiser votre compte Instagram. Mais ici, on va vraiment s'en servir pour ce qui est création de contenu. Où je vais venir lui demander mon premier prompt. Donc, vous voyez ici, juste vous avez des suggestions si jamais déjà dans un premier temps. Et je vais vraiment y aller
pilier par pilier, étant donné que ce qui vous permet de créer du contenu rapidement, c'est quand vous réutilisez des mêmes templates et que vous modifiez juste le texte, etc. Donc c'est ce qu'on va faire ici pour gagner un maximum de temps quand on planifie notre contenu et quand on crée notre contenu. Donc là, je vais attendre qu'il recherche. Et puis c'est parti. Alors vous allez voir qu'il parle en anglais, mais il comprend très bien les requêtes. Après, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez directement lui écrire en anglais. Et à savoir que moi, je lui avais demandé Pilates, yoga, sport doux, parce que vu que c'est un peu la même vibe, je me suis dit qu'il allait pouvoir me sortir des templates similaires. Donc on voit ici, il me propose à la fois des templates de carrousel, des templates vraiment yoga, 5 tips. Il me propose des super templates que je peux réutiliser, donc c'est génial. Et je vais venir faire pareil pour chacun de mes piliers. Je vais venir aller coller mes prompts. Donc ensuite, je vais venir lui demander concernant mon pilier sur les citations. Pareil, on va attendre qu'il nous génère la réponse. Encore une fois, si vous n'êtes pas vraiment fan de ce qu'il vous propose, vous pouvez totalement lui demander de générer de nouvelles idées. Mais vous voyez, encore une fois ici, il m'a généré des templates de citations. Et pour terminer, je vais lui demander concernant mon dernier pilier qui concerne les promotions et offres spéciales. À savoir que vous pouvez totalement lui demander de vous créer des templates pour vos stories, pour d'autres types de posts, pour un post précis. Vous pouvez quand même être plus précis, mais là, on va y aller avec l'exemple. Donc, vous voyez, en soi, il n'y a pas un modèle qui est différent et c'est super rapide si vous n'avez pas d'inspiration plutôt que chercher potentiellement dans la bibliothèque Canva. Donc, ici, il me propose différents templates d'offres et promotions. Alors ici, on lui a pas précisé qu'on était en octobre, du coup, il me propose tout type de promotion, mais c'est pas grave parce que par exemple, je peux totalement réutiliser ce template si je le trouve sympa. Bon, celui-là pour le coup, il fait très Saint-Valentin, celui-là aussi est très cool. Donc une fois qu'il me propose tous ces templates, je vais venir utiliser ceux qui me plaisent. Pour récupérer les templates qui vous plaisent, il vous suffit de, vous voyez quand vous survolez tous les titres en bleu, et ben en fait ce sont les liens. Par exemple, je vais prendre celui-ci qui pourrait super bien aller pour l'une des idées de Pilates. Donc vous voyez, ça m'ouvre en fait directement Canva. Donc ça c'est magnifique et là j'ai les différentes pages pour mon carrousel. Maintenant qu'on a ce super template et qu'on a généré notre calendrier éditorial en seulement 5 minutes, bah maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est créer. Et encore une fois, ici, vous allez gagner un temps fou. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté tout à l'heure les idées que nous a donné ChatGPT. Et l'avantage, c'est qu'on va juste avoir maintenant à remplacer le template, donc remplacer nos typos, nos couleurs et le texte que nous a donné Chat. Donc ce que je propose, c'est qu'on commence par remplacer le texte. Donc ici, j'ai mis mes deux fenêtres côte à côte, comme ça on va pouvoir aller récupérer. Et ensuite, il vous suffit de prendre le texte que vous a donné ChatGPT, de le coller dans le template. On va venir y ajuster après. Et on va venir faire ça sur chacune des slides. Une fois que tout mon texte est collé, je vais venir récupérer ma fenêtre comme ça en grand. Et maintenant, on va venir adapter pour que ça corresponde à notre brand et que les textes ne fassent pas n'importe quoi. Donc, on va d'abord venir mettre à notre brand parce que c'est vrai que si après, on ajuste et qu'après on change les typos, ça risque de tout décaler à nouveau. Donc, ce que je vais faire ici, deux solutions. Soit vous venez comme ça, si vous avez la version gratuite, ajouter un par un vos typos, etc. Sinon, ce que vous allez faire, vous allez venir ici dans Design, dans style et ici vous allez pouvoir directement ajouter votre brand. Donc là pour cet exemple là on va dire que mon brand c'est celui-ci, admettons. Encore une fois là si vous utilisez le style vous avez plusieurs combinaisons si vous cliquez plusieurs fois comme ça sur le style. Comme ça déjà en un clic ça vous a permis de remettre votre brand, vous perdez pas de temps et ensuite vous allez venir juste cliquer ici sur appliquer à toutes les pages. Et là, hop, si j'affiche les vignettes, on voit que tout est à mon brand en seulement quelques clics, c'est super. Et maintenant, je vais juste avoir à ajuster mes éléments. Donc ici, je vais venir grossir un peu mon texte, le mettre en gras peut-être pour que ce soit plus lisible. Là, par exemple, si vous voyez que c'est pas très lisible, vous venez ajuster finalement les couleurs. Donc là, par exemple, nous, dans notre cas, je vais juste switcher les couleurs qu'il m'avait mis et on va venir ajuster les différents éléments. Hop, finalement, je vais changer les petites couleurs, un peu décaler la photo pour que ce soit plus lisible et super. Et je vais venir faire ça, répéter tout simplement l'opération sur les différentes slides. Mettre des petits retours à la ligne et comme ça, vous allez pouvoir ajuster au fur et à mesure vos templates. Là, si finalement les couleurs que ça vous a mis, c'est pas très lisible, vous mettez par exemple tout en blanc comme ça. Ici, on voit que dans l'exemple, on avait une 4e erreur. Donc là, ça ne proposait pas assez de slides, par exemple, pour 4 erreurs. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir remplacer même l'image, etc.
Donc pour ça, après, vous faites comme d'habitude. Vous allez dans vos photos, vous tapez par exemple Pilates et ici, vous allez venir ajouter la photo adaptée, hop, et puis par exemple ici du coup si le style correspond plus, vous retournez dans Design Style, vous changez comme ça la combinaison pour que ce soit plus lisible, et à la fin, votre dernière slide, pareil si ici vous trouvez que c'est pas super lisible, vous venez changer le style en cliquant juste ici. Et ça y est, maintenant, quand je dézoome, on a un template qui a été réalisé, un super template, super beau, qui a été réalisé en quelques minutes, où vous avez juste à remplacer les éléments. Et honnêtement, à chaque fois, c'est aussi simple que ça. Vous avez juste, comme je vous l'ai dit, à cliquer sur le template qui vous plaît, comme ça. Vous venez remplacer par votre brand, votre texte, et encore une fois, vous avez tout directement dans vos fichiers. Ça vous ouvre directement Canva, donc c'est vraiment un super gain de temps. Autant pour avoir de l'inspiration, mais il vous donne quand même si là c'est limite, de super exemples. Ça y est, tu sais maintenant comment créer un calendrier de contenu en quelques minutes. Honnêtement, même si le plugin Canva a ses limites, il vous donne quand même un max d'idées, il vous génère un max de templates, vous pouvez vraiment être encore plus précis. Et ce qui est génial, c'est qu'il ouvre directement le template dans Canva et honnêtement, il propose de super templates. Comme c'est le cas pour celui-ci, ça peut vraiment vous donner de l'inspiration. Et une fois que vous avez ce type de template, vous pouvez les réutiliser pour plusieurs types de contenus. Donc j'espère que ce tuto te sera super utile et que grâce à ça, tu vas gagner un temps fou dans ta création de contenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser juste en dessous dans les commentaires. En tout cas, grâce à Canva et ChatGPT, tu n'as plus d'excuses pour créer du contenu sur tes réseaux sociaux en un rien de temps. Si tu veux continuer de gagner en productivité pour devenir une vraie Canva Queen, n'oublie pas de télécharger mon guide gratuit des 46 raccourcis Canva qui se trouve juste ici en description. Si tu veux maîtriser Canva, j'ai déjà sorti un tutoriel complet de A à Z, donc je te laisse aller le regarder et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!